Il y a une question qui revient souvent en ce moment parmi les entrepreneurs qui est: est-il possible d'avoir une communication minimaliste sur Instagram? Et si oui, comment faire? Et ça, je vous l'explique dès maintenant. Avoir une communication minimaliste, ce n'est pas ne pas avoir de communication, c'est même une véritable stratégie, c'est une véritable décision de savoir si on va être présent beaucoup ou pas sur un canal de communication, mais surtout de savoir ce qu'on va y partager. Pourquoi décider d'avoir une stratégie minimaliste sur Instagram? Tout simplement parce que ça répond à pas mal de soucis que peuvent rencontrer les entrepreneurs aujourd'hui, avec en tout premier le manque de temps. Le manque de temps pour trouver des idées, mais aussi pour créer les visuels, pour créer les vidéos, pour rédiger les posts et ensuite les planifier. Donc en optant pour le minimalisme, on s'octroie beaucoup plus de temps qu'on peut utiliser pour faire du contenu de meilleure qualité ou pour faire d'autres tâches qu'on estime plus importantes pour notre business. De même, choisir une communication minimaliste sur Instagram, c'est aussi s'éviter d'être trop dépendant de l'algorithme, trop dépendant de ce canal de communication et arriver à faire face à la concurrence qui est de plus en plus présente puisqu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur Instagram, en optant pour une stratégie différenciante et en y mettant encore plus de valeur pour pouvoir faire la différence par rapport aux autres. Dans tous les cas, il faut bien vous dire que privilégier la qualité à la quantité, c'est toujours une bonne idée, c'est toujours le meilleur choix. Si vous ne pouvez pas maintenir une qualité constante dans tous vos posts parce que vous en publiez beaucoup trop par rapport à ce que vous êtes en capacité de faire aujourd'hui, il vaut mieux baisser le rythme, opter pour une stratégie minimaliste sur Instagram et en fait vraiment délivrer un message clair, un message pertinent, un message impactant. Et vous allez en même temps retrouver le plaisir de poster et de créer du contenu tout en allégeant votre charge mentale, donc c'est gagnant-gagnant. Mais avoir une stratégie minimaliste sur Instagram, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous allez avoir une stratégie, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix, et ça, c'est pas anodin. Ensuite, ça veut dire que vous allez opter vraiment pour la qualité. Vous allez faire moins, mais mieux. Vous allez vraiment vous poser les questions à chaque fois de savoir quel message vous voulez délivrer, comment vous allez le faire, est-ce que ça va être en vidéo, en carrousel, en post simple, en story, et vous allez vraiment peaufiner votre contenu pour qu'il soit le plus parlant possible, qu'il atteigne sa cible et qu'il remplisse ses objectifs. On ne va pas créer du contenu pour créer du contenu, on le fait vraiment avec une intention derrière. Ensuite, ça veut dire aller à l'essentiel. On va enlever tout le chichi, le blabla, on va être dans une communication encore plus authentique, on va vraiment aller droit au but pour éviter justement de se perdre dans tous les méandres d'Instagram et se concentrer sur l'essentiel. Ensuite, ça va être surtout d'être régulier. Être régulier sur Instagram, ce n'est pas poster à tout va, c'est définir un rythme de publication que vous pouvez tenir sur le long terme, voire le très long terme. Et c'est pour ça que cette fréquence de publication n'a finalement pas de règle définie, c'est pas universel et c'est bien pour ça que oui, on peut avoir une stratégie de communication minimaliste sur Instagram puisque ce qui compte, c'est d'être régulier. Ce qui compte, c'est d'avoir un rendez-vous avec votre audience. Et pour cela, comment s'y prendre? Comment avoir une stratégie minimaliste quand on est sur un réseau social qui exige du fait de son algorithme de produire normalement beaucoup de contenu, qui exige d'être ultra présent, voire omniprésent pour arriver à tirer son épingle du jeu? Eh bien tout simplement en trouvant le bon rythme pour vous. Le bon rythme pour vous, ça va être le rythme, comme je le disais, que vous allez être capable de tenir sur le long terme. Pour certains, ça sera 3 posts par semaine avec des stories 1 à 3 fois par jour du lundi au vendredi. Pour d'autres, ça sera 1 post par semaine, mais des stories tous les jours parce que le format est peut-être plus facile, plus spontané, moins préparé et que vos journées sont rythmées par peut-être pas mal de rendez-vous, d'échanges, etc. que vous allez pouvoir partager facilement. Ça sera la même chose pour les créateurs qui peuvent filmer
le début des collections, comment ils font, les coulisses, etc. Donc c'est plus facile quelque part que quelqu'un qui, comme moi, passe sa journée derrière son ordinateur et si je filme ça, ça va pas être très intéressant pour vous. Ensuite, ça va être aussi peut-être de choisir un format particulier et vous y tenir. Certaines personnes décident de ne faire que des réels ou de ne faire que des stories et abandonnent complètement le reste des autres formats. L'avantage, c'est que quand on choisit un seul format et qu'on s'y tient, c'est qu'on peut avoir des templates, un process bien établi et ça vous permet de gagner beaucoup de temps et surtout vous gagnez en habitude. Parce que même si le format vidéo n'est peut-être pas votre format de prédilection, si vous faites des reels uniquement et que vous décidez de faire un reel peut-être toutes les semaines ou 2 par semaine, à force de les faire, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez aller beaucoup plus vite et du coup vous aurez de nouveau envie d'en faire parce que vous savez que ça va pas vous prendre beaucoup de temps et que ça sera devenu assez naturel pour vous. Enfin, j'ai envie de vous dire que avoir une communication minimaliste sur Instagram, c'est avant tout ne pas tout miser sur Instagram. Aujourd'hui, le réseau social a beaucoup évolué. Tout n'est pas la faute de l'algorithme, soyons bien d'accord. Mais il n'empêche qu'avec la concurrence croissante de TikTok, ça devient de plus en plus compliqué de tirer son épingle du jeu sur Instagram et que nombreux de créateurs de contenu, que ce soit notamment des entrepreneurs, ressentent vraiment cette impression de publier dans le vide, de ne pas être visible, d'être caché par Instagram. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des très bons contenus qui passent à la trappe et c'est pour ça que vous ne devriez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, ne pas tout miser sur Instagram. Oui, Instagram, bien sûr que ça marche pour se faire connaître, ça marche pour trouver des clients. On en est l'exemple parfait chez Magnetic Story pendant 3 ans avant de créer le collectif. Je n'ai publié que sur Instagram et j'ai toujours trouvé des clients grâce à ça. Mais aujourd'hui, les choses évoluent, il faut en tenir compte et surtout n'oubliez pas qu'Instagram ne vous appartient pas. Donc n'hésitez pas à varier les canaux de communication et à ajouter par exemple un blog, une newsletter, un site web, un autre canal de communication qui vous permet à la fois d'attirer et de convertir des clients. Et si vous ne savez pas très bien comment choisir vos canaux de communication, je vous invite à aller voir la vidéo 3 critères pour faire les bons choix pour son business. C'est exactement le sujet dont traite cette vidéo. Et si vous voulez apprendre à créer une stratégie de contenu sur mesure pour vous, pour votre business et toucher en plein cœur votre audience, je vous invite à découvrir notre formation en ligne sur la stratégie de contenu. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.